Allô, tu reçois une évaluation de ta peau et on te propose un bon soin. Ça fonctionne bien quelques jours et puis ça fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit que ta peau a changé. En fait, c'est les besoins de ta peau qui ont changé. La peau, elle ne change pas vraiment, mais des fois, elle a besoin de plus de sel pour garder l'eau dans sa peau et d'autres fois, elle a besoin de plus d'émollients, de gras pour se protéger. Et ces changements-là s'opèrent continuellement. Si tu cherches à comprendre ta peau pour lui donner le soin dont elle a besoin, mais ce qui semble bon pour elle et pour toi, une journée ne l'est pas quelques jours plus tard. Je t'explique quel rôle tes hormones jouent au quotidien et comment faire pour t'adapter. Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegan Biome et de la philosophie Une peau humaine et protège, restaure, adapte. J'ai passé des années à étudier les connexions qui existent entre notre style de vie, les produits qu'on consomme et comment pouvoir comprendre et simplifier mon quotidien et le tien. Nos hormones, notre peau, notre cerveau, notre alimentation, notre état d'esprit, nos habitudes, tout est relié. Aujourd'hui, je veux parler avec toi des connaissances simplifiées que j'ai acquises pour t'aider à faire des choix plus sûrs pour ta santé et ta peau. Je te parle de tes hormones, de comment elles influencent tout. Ton humeur, ça, on le sait, mais aussi ta peau et évidemment ton métabolisme. Je commence par les hormones reproductrices. Il y en a 4 et il y a 4 phases dans le mois. Donc, ça fait beaucoup de changements. 16 environ proportions qu'on peut avoir. Donc, ça peut devenir assez complexe rapidement. Si on parle de la testostérone, évidemment, on sait que c'est plus relié aux hommes, mais ça nous influence aussi en tant que femmes. Il y a l'oxytocine aussi, c'est plus l'hormone de l'humeur, disons. Et il y a les deux principales, c'est-à-dire estrogène et progestérone. Pour la peau, l'estrogène fait une grosse différence au niveau de son apparence. Dans la première phase du mois, 5 premières journées environ, la phase menstruelle, la peau peut paraître plus sèche, un peu moche. Elle est surtout plus sensible. Quelques boutons à cause des niveaux d'hormones qui sont descendus juste avant la menstruation. Alors, c'est la phase que j'appelle la phase de la peau sèche ou plus sèche. Donc, c'est relatif d'une personne à l'autre. Une personne qui a une peau normale, durant, cette phase-là, va avoir une peau beaucoup plus huileuse dans d'autres. Donc, c'est vraiment une phase plus sèche et c'est pour ça que je dis que les types de peau, des fois, ça porte à confusion. C'est vraiment plus au niveau des besoins de la peau. C'est à ce moment-là, durant cette phase-là, que les gens, les femmes particulièrement, ont besoin de plus d'émollients, donc de plus de gras pour nourrir la peau, pour la protéger. C'est pas le cas des hommes nécessairement. On en reparle tantôt. Donc, arrive la phase folliculaire, donc d'une durée d'environ une semaine où les niveaux hormonaux augmentent, particulièrement au niveau d'estrogène et d'ocytocine et de testostérone. La progestérone reste stable. La peau paraît plus claire, plus hydratée. Nos niveaux de collagène aussi, la production de collagène augmente. On a moins de boutons. Donc, c'est la phase que j'appelle normale, ou encore une fois, plus vers normal. Arrive maintenant la phase ovulatoire. Elle ne dure que quelques jours, mais la peau est à son pic, surtout à cause du pic hormonal au niveau de l'estrogène. C'est aussi le pic de la testostérone et de l'oxytocine. Durant cette phase, la peau, elle est resplendissante.
on est resplendissante, on se sent bien, la peau est hydratée, elle est ferme, les pores semblent plus petits, et on peut par contre avoir quelques boutons à cause d'une poussée de testostérone, mais comme on est tellement resplendissant que ça ne nous dérange souvent même pas. Donc, c'est la phase qu'on va appeler la phase glow. Je pense que même si c'est un mot anglais, tout le monde le comprend. Finalement, arrive la phase lutéale qui dure plus, plus de 10 jours, qui est vraiment la plus longue phase où les niveaux d'hormones, de façon générale, vont descendre, la testostérone, l'estrogène, ocytocine encore assez stable, mais la progestérone va, elle, augmenter. C'est sûr que comme la phase dure une dizaine de jours, 12 jours parfois, ben, au début de la phase puis à la fin, le portrait est assez différent. La peau paraît plus huileuse. Donc, ça apporte aussi des boutons, particulièrement autour de la mâchoire à cause justement de cette testostérone. Il y a aussi plus de rougeur, plus de sensibilité qui apparaissent, plus cette phase augmente. Alors, c'est la phase qu'on appelle huileuse ou plus huileuse. Alors, encore une fois, une personne qui a une tendance à produire très peu de sébum n'aura pas la peau huileuse durant cette phase-là, va avoir la peau plus normale. Donc, elle va quand même pouvoir faire varier les éléments, les essentiels qu'elle a besoin, mais au lieu de lui donner beaucoup ou plus d'émollient, elle va lui en donner un peu moins, mais quand même plus que de sel, parce que c'est le besoin qu'elle a. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir adapter. Pour l'homme, mais l'homme, lui, les niveaux hormonaux changent beaucoup moins. Il est toujours au niveau de la testostérone très élevé. Les autres hormones ne sont pas évidemment considérées. Donc, il est chanceux. Hein? C'est la phase où la peau, elle est glowy ou un peu huileuse, donc bien, bien hydratée au niveau des huiles. La plupart des hommes, donc, n'ont pas vraiment de peau très sèche. Par contre, la majorité du temps, il y a quand même des changements parce qu'il faut ajouter à ça le cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Donc, on manque de sommeil, on a beaucoup de stress, ça fait augmenter les niveaux de cortisol. Et comme le cortisol influence les hormones reproductrices, autant pour vous, messieurs, que pour nous, mesdames, alors la peau, elle change tout le temps. Comment le cortisol influence nos hormones? En fait, elle les fait tous diminuer. Donc, c'est sûr que ça va créer plusieurs conséquences, mais pour simplifier, et comme il y a aussi d'autres facteurs, comme ce que tu manges, combien tu bouges, les facteurs extérieurs, quand on met tout ça ensemble pour simplifier les besoins de ta peau au quotidien, ils changent. Plus de sel, plus d'huile, moins d'huile, il faut vraiment pouvoir s'adapter. Alors, pour simplifier tout ça, bien, il faut écouter sa peau. Des fois, on la sent plus huileuse, on va lui donner plus de sel. Des fois, on la sent plus sèche, on va lui donner plus d'huile, donc plus de gras. Et s'adapter comme ça au quotidien. Donc, en résumé, 4 transitions dans ton mois au niveau hormonaux qui impliquent donc des changements réguliers au niveau des besoins de ta peau. Ce qu'elle a besoin une journée n'est pas la même chose que l'autre. Il faut apprendre à la sentir, à l'écouter et s'adapter. Le stress et le manque de sommeil affectent à la baisse toutes tes hormones reproductrices, ce qui, en plus de nuire à ta santé générale, nuit à ta peau. Maintenant, tu sais pourquoi la peau change et quoi faire pour t'adapter. Si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux en savoir plus sur les ingrédients à comprendre et comment prendre soin de ta peau de manière saine, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Toute question est aussi bienvenue dans les commentaires. Aussi, pour plus d'informations sur les produits nocifs
pour ta peau? Car oui, il y en a aussi plusieurs. Je te conseille fortement de télécharger gratuitement mon guide sur les ingrédients non-non. Tu pourras également faire une évaluation pour comprendre mieux quelles sont les proportions pour ta peau en général et comment t'adapter. Tu trouveras le lien dans la description.